Bonjour et bienvenue sur La Cabane, le podcast où on parle de tout et de rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est la première fois depuis moult et moult années que je reprends le podcast avec un épisode avec un invité. C'est quelque chose que je faisais régulièrement avant dans les premières saisons, dans les premiers épisodes, et c'était quelque chose que j'adorais faire et que j'ai arrêté quand j'ai déménagé en Angleterre. C'est vrai que maintenant que je suis sur Paris, c'est beaucoup plus simple aussi pour moi de me déplacer, de voir des gens et que du coup je puisse enregistrer des épisodes de podcast en face à face. Parce que avant, c'est des choses qui étaient jamais arrivées. J'avais déjà enregistré pas mal d'épisodes avec des gens, mais c'était tout le temps par Zoom, par Skype. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas le même effet. Et c'est vrai que là, d'avoir la personne en face, ça tout paraît plus réel. Aujourd'hui, c'est un épisode discussion avec quelqu'un et tout le but en fait derrière ça pour ceux qui se demandent, parce que c'est vrai que la cabane a un concept assez flou, enfin assez large en tout cas, mais moi ce qui m'intéresse vraiment au-delà de partager mes pensées, et justement en fait il y a plein de gens des fois que je rencontre et je me dis mais ils ont l'air, enfin ils sont trop intéressants, il y a trop des choses à dire, à partager, c'est inspirant, et je me sers du podcast pour le partager à un plus grand public. Et donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on a qui? On a un petit bonhomme qui, oui, il est petit, plus petit que moi, donc il est petit, qui est en fait un DJ surprise. J'ai l'impression d'annoncer ça comme si c'était un Pokémon. Je me suis dit que c'était hyper intéressant parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas non plus hyper courant. C'est personnellement moi un domaine niveau musique, je suis pas hyper calée. Donc même de mon propre côté, j'avais pas mal d'interrogations sur comment t'apprends ce genre de choses, comment tu arrives dans ce milieu, et je me suis dit que ça serait hyper cool de vous le présenter et de vous le partager aussi de votre côté. Petite information. Déjà, petite information très logique, mais si vous voulez soutenir le podcast et que ça continue d'évoluer vers encore plus d'invités, d'épisodes et de choses, je vous invite à le partager et à laisser un petit commentaire ou une petite note pour le soutenir, ça aide énormément. Et deuxième information, c'est un épisode qui a été très riche en termes d'informations, de conseils, de ressources, de musique. Moi, de mon côté, au montage, je vais... Et de son côté aussi, qui m'a donné des informations, normalement, toutes les informations vont être listées dans la barre d'informations. Donc, si vous voulez retrouver que ça soit ses réseaux sociaux pour écouter ce qu'il fait, que ça soit pour écouter les mix qu'il a proposés, ou enfin tout ce genre de choses, tout est indiqué dans la barre de description. Et sur ce, je vous laisse avec nos discussions. Je pourrais faire la blague des 1500 € sur Skyrock. Moi, c'est Jérémy, aka La Terrasse. Ça, c'est mon nom de DJ parce que c'est une ref un peu à la con avec Kemar. Ça fait 2 ans que je mixe chez moi, on va dire. Au moment où les Daft Punk sont séparés, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi pas essayer? Puis du coup, on m'a offert mon premier contrôleur DJing à Noël. La référence à Kemar, parce que moi j'étais pas partie sur Kemar dans l'histoire, mais c'est quoi le lien du coup? Parce que évidemment t'as dû le caler ici, donc évidemment maintenant moi je veux savoir. La ref à Kemar, il faut aller voir cette vidéo absolument, c'est une référence à Kemar UFC, donc en fait c'est une vidéo, il fait le commentateur d'un combat UFC, mais genre sur le jeu UFC 4 de mémoire. Il a fait 2 personnages, donc il y en a un c'est Nathanaël Poilane et l'autre c'est Renaud Quatrel. Renaud Quatrel il dit regardez qui voilà, la bête des terrains, l'alligator, la blatte, la tarentule, la terrasse chauffée, la jonquille. Renaud Quatrel dit le diesel, il a plus d'un surnom à son actif. Et du coup, vu que j'ai une chemise flamme, mes potes m'appelaient aussi DJG parce que ça les faisait rire, ça faisait GG, DJG, bref. Du coup, à la base, c'était DJG aka la terrasse chauffée, et du coup, j'ai enlevé DJG aka et j'ai juste laissé la terrasse chauffée, et en fait, je suis resté sur la terrasse. Parce que je mets tout le temps ma chemise flamme, enfin, quasiment tout le temps, donc du coup, qui est d'ailleurs une magnifique chemise. Je n'ai que des compliments à chaque fois dessus. Donc. Est-ce que tu l'as brûlé? Allez. Passons. Est-ce que du coup, parce que j'ai déjà réfléchi, le métier de DJ en soi, tout le monde sait ce que c'est, mais c'est un peu comme photographe, t'es en mode oui vas-y t'appuies sur un bouton Bah, et clairement, c'est ça, ouais. c'est fait. Est-ce que, enfin du coup tu le décrirais comment toi d'un point de vue vraiment et technique? Je pense tout d'abord c'est une vraie recherche parce que faut vraiment diguer comme on dit, donc creuser en anglais, si mon anglais est toujours bon. Quand tu vas diguer, que ce soit des vinyles ou même sur des sites de téléchargement légaux évidemment, comme SoundCloud où t'as des free download, ou même des trucs payants, mais après t'as Bandcamp, enfin y a tellement de logiciels, enfin pas de logiciels pardon, de sites où tu peux choper des putains de sons de ouf et qui sont pas trop connu. Et en fait, je trouve que c'est ça ce qui est trop bien, c'est vraiment de passer du temps à chercher ce genre de musique. Après, c'est toute une préparation, t'écoutes les musiques, t'essaies de te dire, ah, celle-là, je sais qu'elle irait bien avec celle-là.
L'autre point de vue technique, c'est vraiment genre derrière la platine où tu dois en même temps te faire plaisir, mais faire plaisir aux gens qui sont là pour danser. C'est assez compliqué au début de lire une foule parce que tu sais pas Mm. trop dans quoi tu t'engages et tout. Alors maintenant, c'est plus simple parce que quand c'est des soirées à un thème spécifique de musique électronique, je sais pas, par exemple, si tu vas à une soirée house, bah t'auras pas de la techno à 100, à 150 BPM qui tabasse. Vraiment garder le public en train de danser, comprendre ce qu'il veut. En même temps, toi, te faire plaisir, je trouve que c'est dur, mais c'est trop bien en même temps. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs sentiments qu'on peut avoir quand on est DJ, ouais, clairement. C'est pas juste bouger les platines de Non, secondes c'est et... pas juste Ouais. appuyer sur play et tourner trois boutons, machin. Bien d'où parce que autant il y a des passions, enfin je sais pas si je prends le foot ou quoi, mais c'est des trucs, tu le vois à la télé, tes parents peuvent un peu te mettre dedans, mais ça c'est vraiment un truc, c'est ni enseigné à l'école, enfin c'est pas un matériel que t'as chez toi où tu peux commencer tout seul. D'où ça sort et tu te dis tiens là je vais vraiment acheter le matos et commencer. Personnellement, le concert qui m'a vraiment. Où genre je me suis dit, ouah putain, c'est vraiment trop bien. C'est E-Live 2007 du Daft Punk. Je conseille d'aller le regarder et d'écouter. Il est dispo sur YouTube en 4K en entier. En fait, de Live 2007, après, du coup, j'ai écouté pas mal de musique électronique et du coup, je suis tombé sur plein de sets. Et je sais pas, le truc de passer d'une musique à une autre, c'est ça ce qui m'a attiré. Ouais. Bah, au début, c'est la galère parce que tu te dis, bah, ça va, caler deux musiques, je sais faire. Puis en fait, tu lances le truc et t'es là en mode, c'est pas si simple que ça en Mm. fait, ok, d'accord, c'est un peu plus compliqué. Puis en plus, la première étape, c'est de caler les musiques. Mais après, il y a tellement de tricks et plein d'effets à gérer que en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, ouais. C'est grâce à Eula 2007 et encore eux, les Daft Punk, que je me suis dit, ah putain, c'est trop bien. Genre, Quand t'as ça et que t'as le matériel et tout, pour commencer, parce que je vais vraiment prendre un exemple nul, mais il y a une petite période dans ma vie où j'ai une guitare. on a tous eu cette période. Ouais, voilà, Est-ce c'est... est-ce que tu jouais Wonderwall pour impressionner les gens en soirée? Non, moi j'en suis pas arrivée là. Moi j'étais très bas dans l'enseignement. Du coup, j'avais ma guitare. Alors, t'as plein de tutoriels sur YouTube, mais rien que ça, j'avais moi du mal à trouver un truc où vraiment, je sais pas, j'étais un peu encadrée et j'arrivais à comprendre le truc. Justement, pour commencer et bien, enfin, comment tu te démerdes pour te dire, genre là, je sais ce que je fais et... Parce que t'as pas vraiment, je reprends la guitare, mais t'as un peu un schéma de pas les gens qui ont appris soit à l'école ou en école de musique où t'as, je pense, plus ou moins des chapitres ou une connerie. Là, t'as pas de. Il y a des écoles de DJ, des choses. Il y a des écoles de DJ, mais il faut pas y aller parce que y en a qui. C'est trop cher pour ce que c'est. Il y a des tutos sur YouTube où ils t'apprennent comment caler une musique, les différents réglages à regarder avant de lancer la musique. Parce que c'est une musique qui est par exemple à 125 battements par minute, on va dire BPM, mais j'ai dit battements par minute. Si t'en as une à 125 et une à 130, bah du coup celle à 130 va être plus rapide et ça va pas passer, tu vois. Et après, t'as tout ce qui est aussi mix harmonique. Ça peut arriver que deux musiques, ça passe pas, tu vois. Enfin, c'est pas beau à l'oreille, c'est pas harmonique, littéralement. Et t'as plein de tutos, t'as plein de gens qui expliquent aussi la manière dont les musiques sont construites. Le tuto YouTube et aussi va en parler à des potes qui soit mixent déjà ou qui ont déjà un petit peu d'expérience. Je prends un exemple. Du coup, en ce moment, je suis en train d'apprendre à mixer sur vinyle, ce qui n'a rien à voir avec le mix sur un contrôleur USB. J'ai le cousin d'un pote qui a un label, donc du coup, le label s'est frappé d'ailleurs. Je vous conseille d'aller écouter aussi parce que c'est vraiment de la frappe. Le cofondateur de ce label, il mixe tout trop bien en vinyle. Il a fait plein de sets où only vinyle, vraiment, il est trop fort. Il y a un moment, on discutait, j'étais à Berlin, et on discutait et tout, parce qu'eux, ils mixaient là-bas. Bah, on s'est vu un peu avant, on a discuté et tout. Et là, il me sort qu'il fait des cours de mix vinyle, et du coup, bah, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir une heure ou deux pour au moins mixer sur vinyle, c'est encore différent. Donc, du coup, je voulais juste voir déjà, et qu'ils m'apprennent, genre, au moins, bah, les bases, et comment repérer qu'une musique est plus lente que l'autre. Après, le reste, je me démerde, mais moi, je voulais juste comprendre ça, ouais. Comment lancer la musique sur vinyle, parce qu'évidemment, vu que les platines, bah, c'est avec un rotor, du coup, c'est pas pareil que sur l'USB où tu lâches la musique et elle se lance direct au point auquel t'as lâché, alors que le vinyle, bah, du coup, tu le lances, mais du coup, t'as la vitesse du plateau en plus à gérer, enfin. Quand t'as commencé, est-ce que t'es resté un peu dans ta pièce à faire? Parce que du coup, au début, c'est vachement solitaire. C'est bizarre parce que tu veux pas commencer et avoir la foule et voir ce qu'ils en pensent, parce que ben non, Ouais, tu débutes. enfin, c'est pas j'ai grave galéré, mais genre, je sais qu'au début, je mixais que dans ma chambre, mais je Mm. mixais genre peut-être 1h30 à 2h par jour, tu vois. Mm. Et en fait, bah, c'est en mixant à des anniversaires. La première fois que j'ai mixé, c'était l'anniversaire de ma meuf. Franchement, avec le retour, c'était pas. Il faut bien commencer quelque part, mais c'était pas. Comparé à ce que je peux faire aujourd'hui, effectivement, c'était pas fou. C'était trop cool parce que déjà, bah, je pouvais montrer un peu ce que je savais faire. Et puis en plus, vu qu'il y avait bah, du coup ma meuf, les potes, etc., bah, du coup, c'était un peu plus rassurant que direct, allez, dans le grand bain.
Comme ça au début ou même maintenant, mais t'as des retours des gens où c'est juste. Enfin, est-ce que t'as des retours, on va dire, pas concrets parler, ou c'est juste genre tu vois qu'ils s'ambiancent et tu te dis. Ouais, bah, par exemple, là, du coup, j'ai mixé 4 fois devant du public. Une fois au 45 tours, paix à son âme qui n'existe plus. Et au Libeu, qui est un bar dans le 9e, pas loin de Saint-Lazare. J'ai mixé les 2 jours au Triathlon de Paris. Par exemple, ce qui était drôle, c'est que 45 tours et le Libeu, bah, c'était genre 45 tours, 45 tours, ouais, j'ai fait 23h, 1h, et le Libeu, j'ai fait 22h, minuit. Et le Triathlon de Paris, j'ai fait 7h, 13h les 2 jours, tu vois. Du coup, il fallait que je sois sur site. Avec mon pote, du coup, c'est grâce à lui du coup que j'ai pu mixer là-bas. Parce que pour faire court l'histoire, c'est qu'à la base, il y avait un DJ RTL et du coup, RTL, au dernier moment, a fait genre non, on vient pas. Mon pote, il a fait ah, mais attendez, mais je connais un gars, j'ai un pote qui mixe et tout, et franchement, c'est cool et tout. On a échangé avec sa supérieure et tout, et je lui ai envoyé mon SoundCloud avec des sets qui étaient beaucoup plus house. Et en plus, vu que c'était une ambiance familiale, publique et tout, bon, on passé de la house et tout ça. C'est drôle de faire du 7h-13h alors que d'habitude, c'est plus un truc de nuit, tu vois. Et après, j'ai mixé à la batterie à Guyancourt. Donc, c'est une ville pas loin de Versailles. Et ça, par contre, c'est une salle de concert. La batterie, c'est vraiment la meilleure expérience que pour moi actuellement que j'ai vécu, tu vois. Bah, déjà, il y avait genre, c'est énorme parce que genre, il y a ma meuf, il y a des potes qui sont venus. J'ai un pote qui est venu exprès de Strasbourg pour moi, tu vois. Déjà, qui s'en est rappelé, j'étais là en mode exceptionnel. Et ce qui est impressionnant, c'est que en fait, au début, bah, moi, j'ai prévu de faire un set art techno. Enfin, il y avait 4 sets, du coup. Le premier, c'était de la bass house. Donc, un peu genre Mala par exemple, Chami. Le deuxième c'était de la DNB. Et les derniers c'était les plus grands entre guillemets, enfin les plus grands. Les mecs qui sont résidents au Social, qui est un club pas loin de Versailles aussi je crois. Si on, là je parle en termes d'abonnés, mais par exemple moi sur Insta je dois avoir, je crois que je dois être à 80 tu vois. Et le premier qui mixait il doit avoir 400, 500. Le deuxième il devait avoir 800 je crois. Et les derniers ils avaient genre 2000 tu vois. C'est l'outsider qui a clairement retourné la salle. Enfin, au bout d'un moment, faut, voilà, faut pas se mentir, tu vois. Faut dire les termes, hein. Les termeux, mais c'était trop cool parce qu'au début, les gens qui étaient là, il devait y avoir peut-être une trentaine de personnes devant moi, tu vois. 30, 40. Et en fait, au fil du temps, t'as les gens qui arrivaient, qui arrivaient, qui arrivaient. Tu sais, je prends une vidéo comme ça et je me rendais pas compte, tu vois. Et j'ai revu la vidéo après justement le set et je regarde la vidéo et en fait, il devait y avoir peut-être 100, 120 personnes devant moi, tu vois. C'est la sœur du premier gars qui mixait, qui est venue me voir et qui m'a dit en mode donc elle avait kiffé tout ça et en plus elle est venue me voir, elle m'a fait ouais putain quand tu mixais et tout franchement je suis sorti au coin fumeur et j'ai dit à tout le monde putain mais rentrez vite c'est le bordel à l'intérieur rentrez c'est n'importe quoi c'est de la frappe et tout. Après qu'elle avait dit ça je me suis rendu compte que ouais effectivement genre d'un coup en fait il y a une masse qui arrivait et puis après bah effectivement comme tu le disais avec les pas les eye contact tu vois mais les retours du public en live je faisais plein de eye contact avec les gens et tout. Enfin, c'était trop bien tu vois il y avait un daron genre il devait avoir je sais pas la cinquantaine tu vois qui était en train de kiffer. Ça, on me l'a dit après le set. Il y a des gens qui gueulaient mon blaze en plein milieu du set, tu vois. Mais moi, j'ai rien entendu, tu vois. Moi, bah, déjà, j'avais dans le DJ booth, comme on dit ça, booth. Ouais. En fait, t'as ton propre retour. En fait, t'as tes gros caissons et tout. Ok. Et vu que bah, t'as ça dans les oreilles, t'es là en mode bah. J'ai un pote qui est passé aussi, il m'a appelé il m'a dit. Ouais, t'entends rien? Ouais, enfin, si j'entends, mais il m'a dit, j'ai dit 5-6 fois ah, Jérém, Et au bout de la 6ème fois, j'ai fait ah, il est là. En plus, bah, j'ai mon pote qui a fait le visuel qui était derrière moi. Il l'a fait en 2 spies et tout, enfin vraiment il a géré. Et le mec qui mixe avant moi la DNB, il devait avoir un visuel. En fait il a pas eu le temps. Il a ramené son PC quand même pour me le prêter pour que je mette mon visuel, tu vois. Parce que moi je suis allé comme un clochard en mode clé USB. Est-ce que, enfin je reviens un peu en arrière sur ce que t'as dit, mais est-ce que dans, je sais pas si tu sais parce que du coup t'as pas l'air à fond là-dessus forcément, mais est-ce que, je sais que t'es beaucoup plus sur genre SoundCloud et tout, en termes de musique qui moi me paraît très lunaire hein, comme moyen d'écouter de la musique, mais j'entends. Mais est-ce que c'est pareil pour les réseaux? Enfin, est-ce que dans ce milieu-là c'est différent et c'est genre un autre moyen pour se faire connaître ou c'est juste que toi t'es pas dessus et... Bah, j'avoue que c'est pas trop moi qui gère Insta parce que Oui, c'est pas... je suis pas là pour faire l'influenceur ou quoi. Et c'est ça ce qui est un peu relou, c'est que en même temps il faut bien gérer sa com pour se faire voir, pour montrer ce que tu vaux et tout. Mais arrête de chier sur TikTok, c'est tellement différent. En fait, tiens, je sais que les trends sur TikTok sont complètement différentes et je n'ai pas TikTok parce que l'algorithme TikTok est vraiment très bien fait, mais ça c'est notre débat. Les retours en termes de... Même si t'as beaucoup d'abonnés, genre le taux d'engagement, c'est jamais pareil. Enfin, quand tu prends quelqu'un qui a, je sais pas, 1 million sur YouTube, plutôt sur TikTok, sur YouTube, des fois c'est des gens, ils ont genre même pas 2000 abonnés sur YouTube, et sur TikTok, ils sont hyper connus, et sur Insta, pareil, ils ont personne. Mais c'est juste parce que le taux d'engagement est...
très bizarre. Tu peux autant avoir énormément d'abonnés, mais au final, t'as personne vraiment qui te suit. Ou alors, c'est pas, entre guillemets, pour un vrai truc. Hein. Ça, je sais pas si t'as des petites danses ou un délire. Alors que quand t'as vraiment une grosse communauté sur YouTube, bon, Instagram, c'est un peu bizarre, je trouve, mais sur YouTube, genre, c'est des gens vraiment qui te connaissent et qui te suivent pour un vrai truc derrière. Et du coup, t'as. C'est vrai que des fois, les gens qui me suivent sur mon podcast, même si théoriquement c'est inférieur à mon nombre sur YouTube, je le prends beaucoup plus de façon gratifiante parce que c'est suivre un podcast c'est beaucoup plus engageant que t'abonner sur YouTube et regarder trois vlogs d'une meuf qui parle de ses livres. Tu n'es pas obligé de rire. Hein. Parce qu'il y a un truc aussi sur TikTok où en termes de monétisation et tout, genre si c'est Je pense c'est qu'il va être session. monétisé, ouais. Parce que si c'est de la musique, genre enfin s'ils mixent sur des trucs qui existent déjà, je suis pas sûre que tu puisses. Enfin, t'as des trucs normalement quand. Ça dépend, mais je sais qu'en tout cas sur YouTube, souvent quand tu reprends justement, ou même TikTok, des extraits d'un film ou des délires comme ça, si c'est quelque chose qui ne t'appartient pas, soit tu partages, ou soit t'as pas de monétisation dessus parce que c'est pas ton propre contenu. C'est au-delà de mes capacités d'appuyer sur deux boutons. Vu que c'est quand même un truc qui te passionne, y a pas des moments où t'as. Enfin, même si de base c'est pas un truc qui te parle, où tu te dis bon, ça vaudrait pas le coup quand même de. Enfin, au moins au début pour te faire connaître, ou vraiment tu te dis ok. J'ai trop la flemme. Enfin, J'ai vu ta tête. Mais est-ce que c'est le contenu qui t'intéresse pas ou c'est le fait que tout le monde le fasse et du coup t'es en mode genre ça sert à rien? je sais pas, je préfère 10 fois. Enfin, c'est pas ça m'amuse, mais je trouve ça 10 fois plus sympa à regarder. Bah, par exemple, je prends Ten Fingers, c'est lui qui m'a appris à mixer sur vinyle. Basile de Suresnes, qui sont les deux de Frappé, du label Frappé. Bah, quand je regarde leur contenu sur Insta, moi ça me fait rire, tu vois. Enfin, ça me fait rire. Je trouve ça trop cool parce que, genre, Ten Fingers, il a sorti un EP et en gros, il explique comment il a fait 3 tracks en samplant un vinyle de disco, tu vois. Il explique, il dit, bah voilà, le disque que j'ai chopé parce que du coup, j'ai digué et je suis tombé sur une pépite, donc du coup, ça m'a plu, donc du coup, et j'utilisais ma bonne vieille TR 909, bon c'est une RD 909 mais on va dire la TR. J'utilisais ma TR 909 qui est une boîte à rythme de chez Roland. Mais tu voudrais pas expliquer du coup? Enfin, je veux dire, parce qu'en vrai, je sors une statistique de mon chapeau. Hein. Les chances, on est à peu près à 95% de discussion autour de la musique. Hein. Enfin, non, attends, y a Kemar dans l'histoire, mais bon. On dit Kemar ou Kemar. Je préfère répondre dans la question. T'as les auditeurs, ils vont se dire c'est quoi encore ça? Non mais je veux dire, tu parles tellement de musique, mais pas juste en parler, tu vois, il y a aussi la partie explication et tout. Est-ce que, je sais pas si Instagram c'est le meilleur endroit pour ça, mais il y a pas un moment où... Genre par exemple, j'explique comment je fais une transition. Ouais, enfin, il y a pas un moment où toi aussi t'as envie de le partager, enfin, je sais pas, tu vois, pas... Ouais, mais... Ouais, mais non. Ouais, mais non. Après, comment faire une transition, tout le monde l'explique, tout le monde l'explique, tout le monde l'expliquera. Comment faire un backspin, tout le monde l'explique, tout le monde l'expliquera. Vu que là, j'essaie de travailler sur des tracks, j'aurais beaucoup plus d'intérêt à expliquer comment j'ai utilisé, bah, par exemple, moi j'ai une Roland R8S, tu vois, qui est une boîte à rythme où en gros t'as plein de packs de samples, etc. Je serais beaucoup plus à l'aise à expliquer comment j'ai fait un son plutôt que de savoir comment j'ai fait une transition. Par exemple, je sais qu'il y a James Hype, qui est un... Lui par contre c'est un putain de DJ. Mais il explique lui ses transitions, comment il les fait. Et c'est intéressant parce que le mec il arrive à faire des transitions de malade. Genre, enfin, comme il explique, c'est un malade. Et il a fait une vidéo d'ailleurs qui est très drôle et qui en même temps est trop bien. C'est Real DJ shows you how to mix on a DDJ 400. C'est genre les tout petits contrôleurs de Pioneer. Au début il trollait, il disait ces sets il les appelait This is real DJing. Les mecs, bon, déjà, ils mixent sur un Pioneer, une petite Pioneer, t'es là en mode ah ouais, t'es pas beat, normalement, c'est plus sur une CDJ, un truc pro et tout. Et la vidéo est vraiment trop bien. Elle sera dans le lien dans la description, elle sera en bas et en haut à droite. Anyway, on en parlait tout à l'heure, enfin, tu m'en parlais tout à l'heure, mais du coup, quand tu fais un son, un truc comme ça, enfin, un truc comme ça, c'est une chanson, c'est quoi ton process et ça prend combien de temps? Et à quel moment tu te dis là, c'est bon, genre, ça te va? Le process, bah, soit je trouve un bon sample qui me plaît. Qui est du coup, un sample, c'est un pour sample, c'est un bout d'une musique. Tu prends n'importe quelle musique, je vais dire une musique au hasard, mais. Joule. Ouais, tu prends Joule, sort le cross volley, bah il y a un moment où tu vas choper une boucle de 1 ou 2 secondes, et tu vas la retravailler, tu vas peut-être la reverse, enfin ajouter des effets dessus pour que toi ça te plaise, tu vois. Dans les termes que tu dis, est-ce qu'il y a tous les termes sont en anglais ou c'est toi qui as appris comme ça? Non, c'est en anglais. Ok. Du coup, après, bah, t'ajoutes tout ce qui va être les kicks, les hats, la basse aussi, évidemment. Peut-être quelques effets en fond, des chords, des pads. Faut que ça crée une alchimie. Et voilà, par exemple, il y a Laurent Garnier, c'est un vieux reportage que j'ai regardé d'ailleurs, qui dit, en fait, sur son EP, donc EP c'est Extended Play, c'est un 4 titres, contrairement à un LP qui lui est un long play où en gros ça c'est un album par contre. Sur son EP Wake Up, que je vous conseille aussi. Et Faudra se réveiller pour l'écouter.
La tête était magique. Il dit par exemple qu'il a travaillé une boucle, je pense savoir laquelle c'est sur, C'était bouclé ou sur pas? Breathless. Quoi? C'était bouclé, du coup? Comme mes cheveux? Pas mal. Allez, accordé sec. Comme Vald, Non, désaccordé. lui, il est Oui, bon merde hein. Et une boucle, il a mis 6 heures pour la trouver, tu vois. Et il dit si je peux passer 6 heures à l'écouter, c'est que ça me plaît. C'est clairement un sample, ou un sample ou un bout de musique où tu sais à quoi ça ressemblait finalement, bah si t'es capable de l'écouter de l'écouter en boucle, c'est que c'est bon. Ta musique. Oui. Enfin, ton... Ah, mon process? Oui, ton process, et en termes de temps. Ça prend beaucoup trop de temps. La durée, au final, c'est quoi? C'est 7, De la 10, ouais. Bon, ça dépend, mais là, par exemple, là, sur le titre que j'essaie de faire, j'aimerais bien partir sur un truc qui fait 6-7 minutes. J'aime bien quand les sons techno, un peu Laurent Garnier, Underworld, où c'est vraiment des musiques qui peuvent durer 10 minutes. Minutes. Pardon, je t'ai obligé. C'est cool parce qu'il y a il y a une vraie montée et vraiment ça te t'es dans le mood de la musique quoi. C'est un peu comme le parallèle est peut-être un peu fort mais par exemple je sais pas t'écoutes la 9ème symphonie de Beethoven, t'écoutes la 5ème symphonie de Beethoven, bon bah Ça sera pas coupé, sache. elle dure oh merde et du coup elle dure je sais plus combien de temps elle dure tu vois mais genre t'es imprégné dans la musique tu vois et je pense que ça c'est un beau parallèle avec la techno parce que ça te met dans le mood de la musique. Est-ce que du coup, parce que j'aurais peut-être pu commencer par ça, parce que c'est un peu l'introduction, est-ce que en termes de, comment dire, de l'histoire de la techno, tu peux nous faire un petit résumé condensé de d'où ça vient? Parce que c'est pas, ça reste récent, vu que c'est sur quand même des, enfin récent, plus ou moins. C'est, enfin à la préhistoire par exemple, on n'avait pas de DJ par exemple, quoique, mais C'est vrai. Chicago et Détroit, c'est quand même deux villes où il y a pas mal de nouveaux courants musicaux qui ont émergé. Hmm. Bah, je pense à la techno, la house, la trap aussi. En Hollande, t'avais la hardcore techno, avec des sous-genres comme le gabber. Après, en France, t'as eu la French house à un moment. C'est la house, mais version goldée pour moi, mais après, ce n'est que mon avis. En Angleterre, t'avais aussi bah, la DNB, ça vient d'Angleterre, tu vois, aussi, avec la jungle. Mais par contre, il y a une super chaîne YouTube. Comment il s'appelle le gars? C'est un gars qui a recensé genre plein d'histoires de la musique électronique, que ce soit de la French House, de la techno, les origines et tout ça. Franchement, ça dure 30-40 minutes par vidéo, mais c'est super intéressant. Genre, Mais je pense que j'essaierai de mettre en description parce qu'il y a. Pareil, je suis tombée sur des trucs, c'est, je pense, 30 minutes. Enfin, c'est un mini-documentaire de quelqu'un qui explique et c'est. Ouais. Ah, ça va, tu vois, c'est bien fait, quoi. Ça me fait beaucoup rire. Forcément, je te vois, genre, j'imagine le bonhomme mentalement, mais vu que t'es pas à fond, voilà, sur les réseaux et tout, t'es. Enfin, je sais pas, genre, je t'imagine vraiment comme Bernard, 45 ans, qui est un peu en mode, ouais, non, vas-y. En même temps, de l'autre côté, tu fais un truc où littéralement tu vas sur scène et tu te pends de. Enfin, genre, t'es seul face à des gens. Genre, ça fait quoi de. Ben, je sais pas, genre, juste d'être sur scène et d'être face aux gens comme ça, parce que c'est quand même un truc où t'es vachement exposé, quoi. c'est super impressionnant. Ouais. Ok. C'est impressionnant, mais c'est trop bien. Je reprends. Alors, du coup, quand j'ai mixé au Libeu, j'ai commencé mon set. Il y avait 3 personnes dans le bar, les 2 barman et mon pote. Et à la fin du set, on devait être 30, tu vois. Ouais. À la batterie, ouais, à la fin, il y avait 100 personnes devant moi, tu vois. Il y a toujours ce truc où je prends la batterie, mais où tu montes sur scène, tu te dis, les 5 minutes avant de monter, t'es là en mode, comment on mixe je sais plus comment on fait. Il est où le bouton play, tu vois. Et du coup, quand je suis monté sur scène, je me suis dit, vas-y, je lance la musique. Je sais laquelle je mets après parce que j'ai préparé du coup, parce que je trouvais que les deux allaient bien et je trouvais que ça lançait bien le truc, ça mettait bien dans le thème. Je me suis dit, les 3 premières transitions, si elles sont réussies, c'est une masterclass, tu vois. Et. Alors, bah, effectivement, c'était une masterclass parce que, ouais, bah, comme je disais, tu vois, lire le public et prendre du plaisir et vraiment voir les gens qui sont vraiment trop contents de ce que tu joues, c'est trop bien, tu vois. Et après, quand je suis ressorti de la scène, je me rappelle, mais j'étais en mode, je suis trop fier de moi, tu vois. Quand tu fais des choses comme ça, c'est quoi ton temps de préparation pour. Genre là, c'était quoi, 50 minutes, 1 heure? Ouais, oui, ouais, 1 heure. Ouais. Bah, après, l'avantage, c'est que c'est des musiques que j'avais déjà sur mon PC, donc du coup, je les Ok. connaissais déjà. Parce que du coup, j'ai envoyé 3 de mes sets à la batterie Yonko quand ils ont fait l'événement. T'as pu Et choisir. il m'avait dit, ouais, on veut ce genre de musique et tout. J'ai fait, bon, on va faire simple, c'est-à-dire, je reprends les trois dossiers où il y avait avec lesquels j'ai fait les sets, et puis on va prendre les musiques dont j'ai besoin, et celles que je veux. Ouais, donc après, c'est pour ça que ça m'a pas pris énormément de temps non plus, parce que les musiques, je les connaissais déjà, mais par exemple, quand je veux faire un nouveau set et que j'écoute des nouvelles musiques, bah ça me prend bah, déjà le temps de trouver les musiques, est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça me plaît, ou alors est-ce que c'est juste vraiment une partie qui me plaît, tu vois. Ouais, ça peut me prendre, je sais pas, pour 1 heure de set, ça peut me prendre 10 heures de boulot, ouais. Voire plus quand vraiment je veux creuser et creuser et creuser. Ok, très bien.
Est-ce que t'as des objectifs? Enfin, là, tu fais un son, mais est-ce que derrière, t'as... J'aimerais bien en vivre. Ok, Mais tu vois, tout, c'est... tout le monde voudrait en vivre, mais Non, mais tu peux en vivre, c'est pas la question, mais t'as en vivre en mode, genre, aura des pâquerettes, et genre un truc concret en mode, je sais pas, tu veux faire telle scène, ou je sais moi, pas. non, faire des grandes scènes, moi, ça m'attire pas plus que ça, tu vois. Ok. Genre, faire des grands festivals et tout, je te donne un exemple, mais Tomorrowland, bah, ça me Mm. chauffe pas plus que ça, tu vois. Mais par exemple, bah, si en vrai, quand j'avais été aux Vieilles Charrues, il y avait un espèce de mur de son, comme en teuf. Ça, par contre, j'aimerais bien le faire, tu vois. Ça peut être trop drôle. Parce que déjà, t'es ultra surélevé par rapport aux gens, donc c'est super impressionnant. Après, j'avoue, hein, que mixer en club, moi, ça me va très bien. Mais c'est quoi là? Est-ce que tu sais? Parce que moi, c'est toujours un truc qui me perturbe, enfin, de façon générale, enfin, dans tout ce qui est, je sais pas, DJ, même influenceur. Enfin, c'est pas la même chose, hein. Ne te crispe pas. À partir de, je sais pas comment dire, mais quel niveau ou quel, je sais pas, nombre de, genre de bookings que t'as de DJ dans la semaine, tu te dis là, je peux en vivre. Forcément, ça dépend de combien de paye, Bah oui, ça mais dépend de combien de paye, c'est. ça dépend aussi. Si t'es payé, je sais pas, 100 balles par mix, Hmm. bah si t'en fais 4 c'est pas assez, tu vois. Ou alors, il y a une solution, c'est que tu peux être résident dans un club. Ouais. C'est-à-dire, tu joues quand le club te dit qu'ils veulent que tu joues, quoi. C'est comme les collectifs, c'est quoi? C'est un rassemblement de. Non, résident, c'est vraiment, tu joues dans ce club, tu vois. Limite, tu peux avoir des clauses comme quoi tu joues que dans ce club, tu vois. C'est comme une maison de disques? Non, mais ils peuvent te faire un contrat en mode, bah tu joues ici et pas autre part, tu vois. Ok. C'est quoi l'avantage du coup d'être résident? Bah tu peux négocier un salaire par mois. Hmm. Au final, c'est comme les trucs un peu artistiques de façon générale, c'est t'as pas vraiment une fourchette, enfin c'est vraiment ta notoriété et la salle qui choisit. Enfin, est-ce que toi, enfin la dernière fois quand tu en avais parlé, enfin je sais que t'as été payé, est-ce que toi tu te dis bon vas-y j'accepte qu'on me donne ou t'arrives à un moment où tu dis genre tu sais ce que tu veux et t'essaies de négocier? Bah là, vu que c'est le début, ouais, j'avoue, j'ai pris ce qu'on m'a donné, clairement. Je pense, oui, comme tu dis, si t'es sûr de ce que tu vaux, tu peux demander des bons prix, tu vois. Mais sauf il faut faire ses preuves et tout ça. Genre, t'arrives de nulle part, bon, 2000 € et 2 heures, ça va aller ou... Non, c'est sûr, mais après, en vrai, je trouve que c'est un truc qui est grave commun à tout ce qui est même freelance, artiste et tout. C'est qu'il y en a tellement qui, au début, ils ont pas confiance en eux et tout, qui se mettent en dessous de. Parce qu'en vrai, enfin, tu vois, je veux dire, 1 heure, c'est grave de travail si t'es en mode bon, vas-y, je te prends 5 euros, je te fais la kermesse du village. D'un point de vue général, tu vois, genre, tu baisses le prix de marché sur tout le monde et en fait, tu. Enfin, toi, déjà, tu te fais un peu arnaquer, mais au final, tout le monde s'habitue à ça et les prochains artistes qui passent derrière toi, ils vont demander un truc bien et ils vont se dire ah bah non c'est trop cher alors que c'est un prix normal parce que toi tu l'as grave baissé. C'est un peu un problème constant. En fait c'est hyper dur même de toi savoir combien tu vaux parce que c'est trop bizarre à estimer en vrai. Ouais, c'est vrai. Mm. Je me suis jamais demandé combien je valais, mais bon. En 30 centimes, écoute, allez hop, Et encore, j'ai vendu. et En encore, promotion hein. encore en pièces de 2 et de 1 centime. Non mais c'est vrai parce qu'en vrai quand tu réfléchis c'est pareil, je veux dire si tu prends YouTube il y a des gens, ils vont par exemple pas compter, je sais pas, le temps que tu as filmé la vidéo, mais déjà, enfin, ça reste dans le temps de travail. Après, tu as tellement de trucs qui comptent, qui font qu'au final, t'as pas travaillé genre 2 heures, mais 10 heures. Et forcément, ça monte. Le salaire, c'est pareil, toi, je suppose. Enfin, même si tu fais un truc bête et que tu écoutes la radio, tu peux quand même réfléchir et penser à ce que tu vas produire sans que vraiment tu sois en mode studio hyper carré, tu travailles, mais tu y penses quand même et enfin, ça peut être un long temps de préparation et je pense que ça prend en considération dans le prix aussi, tu vois. Alors que... Surtout le prix des musiques aussi, parce que moi j'achète mes musiques, donc déjà rien que ça, je pense que rien que ça déjà tu peux dire, oh, en fait, bah, tu dis pas que t'as payé tant de musique, tu vois, mais juste tu dis, bon bah plus les musiques que j'ai pris, plus Ouais, que j'ai acheté. Mais après il y a aussi la notoriété en mode, si t'as tant d'abonnés sur Insta, bah potentiellement tu peux ramener au moins ouais. ce nombre de personnes, tu vois. C'est un peu bizarre parce qu'en vrai, le nombre d'abonnés, c'est pareil, ça, c'est pas un gage de Ah oui, ça veut qualité. tout rien dire, hein, C'est d'un point de vue marketing, c'est avantageux parce qu'ils auront du monde. Hmm. Mais après, est-ce que ça veut dire que ça va être bien? Pas sûr non plus. On va finir là-dessus, mais c'est quoi tes inspirations? En tout, enfin, musical, Ah oui, on reste sur ce concept-là du podcast. Après, ça tes part dans le sens, inspirations de nourriture, tu peux, hein, mes mais. inspirations, bah clairement c'est Daft Punk. Après il y a une musique qui me suit depuis que je suis petit, c'est Music Sounds Better With You de Stardust, Mhm. qui est pour moi c'est la musique, c'est ma référence, c'est ma reference track, comme on dit. Et clairement en plus je l'ai en vinyle, ma meuf me l'a offert, avec le vrai vinyle, avec la pochette roulée et tout, enfin Mhm. truc de ouf. La vraie édition de 97. Mais de toute façon je le dis toujours, hein, si ma collection de vinyles crame,
Je veux si je devais en choisir qu'un, c'est celui-là, tu vois. Mais oui, il y a Daft Punk, pas mal de la French House, tu vois, même Bob Sinclair, même les gars de Frappé avec tous les EP qu'ils ont pu faire avec les différents artistes, ça m'inspire aussi. Et avant de clôturer cet épisode, je vais vous proposer un petit jeu d'alcool, ou de non-alcool d'ailleurs, qui s'intitule Boire un shot à chaque fois que Jérémy dit tu vois, ou alors boire à chaque fois que je fais un jeu de mots qui, je précise, sont très drôles. C'est sur ces belles recommandations que l'épisode du podcast s'achève. Et comme je vous l'avais mentionné au début de l'épisode, si tu veux écouter et suivre ce que Jérémy fait, tout est dans la barre de description. Et moi je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast à 6h.